Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que BTC, franchement, il est propre. Les alts, elles reprennent de la force. On voit de la force sur le marché, des belles figures au niveau de l'analyse graphique. Je vais vous montrer tout ça et aussi un peu plus tard dans la vidéo, je vous parlerai de cette altcoin qui a fait déjà un multiple de fou et qui peut encore en faire un gros. Si vous avez déjà deviné, bravo. Sinon, vous verrez après de quel altcoin je parle. Du coup, comme d'habitude, on se retrouve devant notre petite charte du BTC. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est super intéressant d'aller voir. Déjà, la première chose, ici, on est venu faire un petit sweep de la mèche déjà de mardi et également de la mèche de lundi. Pour moi, cette zone, elle est super importante. Pourquoi? Parce que si on la perd, alors pas forcément exactement la ligne rouge, mais si on commence à perdre le carré, qui a juste ici l'espèce de rectangle plutôt, là, c'est moche. Pourquoi? Parce que je ne vois pas un monde où le marché, il fait ça, disons, ça c'est le scénario aller bearish, il vient s'installer là en dessous, et puis ensuite, il descend jusque-là, et après, il reprend et il revient. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait ça. Pour moi, si on perd cette zone-là, eh bien, il y a de grandes chances pour que la suite, ce soit très sûrement d'aller chercher plus bas. Donc, je vais d'abord vous faire un scénario baissier, parce qu'il y en a toujours un avec moi, vous savez, où en fait, on se ferait tout simplement avoir et qu'on aurait plus de corrections. Ce scénario, c'est un scénario peut-être comme ça, où là, on repère, on reste ici en dessous. Moi, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là si on commence à clôturer là en dessous? Je me hedgerais et on aurait très sûrement une baisse dans ce style-là. Au minimum pour aller chercher ces lots-là, et franchement, je ne pense pas que ça suffira. Je vois bien cette zone dont je vous parlais il y a quelques temps, qui est tout simplement la zone, c'est le bas de la zone OTE de ici à ici, donc du low au high, et puis également une grosse FVG daily, ou peut-être on ferait du coup un bottom de ce style-là, comme ça, et après on repartirait. Ça, c'est le scénario qui est bearish. Je pourrais presque mettre ça en rouge pour faire la distinction, aussi mettre celui-là en rouge. Ça serait vraiment le scénario bearish, donc je l'ai fait en 3 fois. Le scénario bullish, il serait un peu différent. Ce serait tout simplement que là, ce qu'on est en train de faire, c'est réel. C'est-à-dire que on est venu chercher les lots, on reprend vers la hausse, et là, tout simplement, on vient exploser cette énorme FVG dégueulasse qu'on a juste ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient du coup l'exploser et s'installer plus haut. Déjà, si on arrive à faire ça et à s'installer, à clôturer, si on commence à clôturer en dessus de ça, on est déjà très bien. Et après, pour vraiment se dire qu'on est bullish, ce serait de réussir à tenir cette zone-là. Si on tient la zone des 117K, je peux vous dire que, à mon avis, c'est reparti pour très sûrement un ATH tout simplement, ou en tout cas beaucoup de range et des alts qui explosent. Ça, c'est vraiment le scénario bullish et c'est le scénario que j'espère voir, hein. Si je le dessine un peu mieux, j'imagine quelque chose dans ce style-là où là, on reprendrait de la force et ensuite on arriverait à s'installer là au-dessus comme ça. Euh, Ma souris n'est pas top pour dessiner là actuellement, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est vraiment un truc où on reprend de la force. Aussi, moi, j'aime bien vous dire ça parce que vous savez, je ne fais pas uniquement de l'analyse graphique. J'aime beaucoup ce qui est de la fonda, la macro, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je privilégie ce scénario. Pourquoi? Parce que mon biais, il est bullish. Pourquoi est-ce que mon biais, il est bullish? Parce que, pas mon pied, mon biais. Parce que, tout simplement, niveau macro, franchement, on a une baisse des taux. On a toujours plusieurs baisses des taux qui sont prévues. Hier, FOMC, Powell a parlé. Enfin, ce n'était pas le FOMC, mais Powell a parlé. Et il a dit tout simplement qu'on allait très sûrement, que le consensus était toujours en direction de plusieurs baisses des taux encore d'ici la fin d'année, ce qui fait que le marché est toujours en train de se dire ok, c'est bullish à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la charte et au niveau du timing un peu du cycle, on est plutôt sur la fin. Je vois mal le cycle continuer encore en 2026. Ça fait un moment qu'on est dans une traîne haussière. Donc je verrais plutôt le truc, si on doit avoir une euphorie, si on doit exploser, arriver maintenant. On a aussi du côté des alts, il y en a pas mal dont je vous parlerai après qui sont dans des très belles zones. Ethereum est toujours au-dessus des 4K. Bref, tout est réuni. Encore un autre truc que je pense maintenant, octobre, novembre, souvent c'est une saisonnalité très bullish pour le marché. Donc je me dis qu'on vient de finir l'été où c'est un petit peu bearish, c'est un petit peu chiant, un petit peu choppy, hein. En fin de compte, c'est tout ce qu'on a eu ici. Donc pourquoi est-ce qu'on ne reprendrait pas des bonnes habitudes, c'est-à-dire des habitudes bullish? Maintenant, attention, là, effectivement, j'ai un biais bullish et je vais l'utiliser du coup pour toute cette vidéo. Vous savez que moi, d'abord, j'analyse le BTC, ensuite l'ETH et ensuite j'analyse les alts. Parce que si BTC est bullish, je pars du point que les autres alts vont être bullish, elles vont juste soit surperformer, soit sous-performer, mais elles vont aller dans la même direction. Si BTC est bearish, je pense que 99% des alts vont descendre aussi. Peu importe, il y en a qui vont un peu moins descendre, il y en a certaines qui vont peut-être même aller peut-être un petit peu pumper, mais il y en aura une sur 100. Mais dans l'ensemble, tout suit le BTC et ensuite tout suit l'Ethereum. Donc, c'est pour ça que je me base d'abord sur mon billet, sur le BTC, pour ensuite analyser. Et je vous encourage vivement à faire la même chose
parce que je suis assez convaincu que d'analyser une alt sans regarder le BTC et parce que la alt est bullish, sans foutre du BTC, c'est une grosse erreur. Donc voilà, si je résume, BTC, je suis bullish par rapport à la macro, par rapport au cycle, par rapport à la baisse des taux, donc c'est aussi la macro en soi, et aussi par rapport à la chart. Du coup, je me dis que c'est tout à fait possible qu'ici on ait fait notre sweep du mercredi et qu'ensuite on reparte. Si par contre on se fait rejeter et on commence à rester ici en dessous, va peut-être falloir penser à se hedger parce qu'on a de bonnes chances de venir chercher les 104K. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous avez toujours une formation gratuite que je vous ai concoctée. Je trouve qu'il y a peu de gens qui sont venus la chercher actuellement. Vous avez juste à m'écrire sur Telegram que vous voulez la formation gratuite et je vous l'envoie. Vous avez mon Telegram dans la description. C'est vraiment de la valeur. C'est la fin du cycle. Ne laissez pas cette opportunité d'avoir une formation tout simplement gratuite. Et venez m'écrire, ça vous prend 20 secondes et ça va peut-être vous faire gagner plusieurs milliers ou vous faire éviter de perdre plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers en fonction de la taille de votre wallet. Maintenant qu'on a regardé notre petit BTC, on va se concentrer sur Ethereum. Donc Ethereum lui aussi est pas si mal. En soi, ce qu'on fait là depuis maintenant le 8 août, donc plus d'un mois, c'est tout simplement un range. Je pourrais également tracer une ligne, je dirais plus ou moins par là. Vous savez que les ranges, c'est jamais une seule petite ligne de 1 pixel, c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Donc ce que j'aime bien faire, c'est tracer ma ligne et ensuite mettre un petit rectangle juste en dessous qui m'indique plus ou moins la zone où je pense qu'on a le haut du range ou le bas du range. Donc pour moi, haut de range, bas de range, c'est quelque chose dans ce style-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est allé casser le range par le bas. Et puis, ce qui est bien, c'est que sur cette dernière mèche, on a sweep. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut pour repasser bullish? Parce que pour l'instant, Ethereum n'est pas vraiment bullish, je ne vais pas vous mentir. Ce serait de déjà réintégrer, donc faire quelque chose comme ça. Et ensuite, même chose pour BTC, d'en fait réussir à reprendre cette grosse FVG, clôturer en dessus, et ensuite réussir à tenir un peu ce mid-range que vous voyez là au milieu. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une grosse résistance. Réussir à le tenir, et là, on aurait très sûrement un signe qui veut nous indiquer qu'on va aller chercher un nouvel ATH. Aussi simple que ça. De nouveau, regardez comme elle ressemble cette charte à celle du BTC. Juste des fois, Ethereum là par exemple a sous-performé, il est allé encore plus en bas que BTC, mais c'est la même chose dans l'ensemble. Si BTC arrive à tenir cette zone-là, comme je vous ai montré avant, et arrive à monter, casser cette FVG, reprendre le mid-range, Ethereum fera la même chose. Ethereum va grandement suivre BTC, juste peut-être que si on repasse cette zone-là, eh bien il ira beaucoup plus vite chercher son ATH, il montera peut-être plus haut parce qu'il arrivera à surperf. Qu'est-ce qui serait négatif en soi sur Ethereum? Je vais vous dire, c'est un peu milieu là ce qu'on fait. Donc ça, c'est le scénario positif. Si BTC se pète la gueule, ce qu'il faut espérer, c'est que notre petit Ethereum, il ne casse pas en fait cette résistance des 4K. Il faut vraiment que là, il ait de la force et qu'il arrive à tenir cette résistance des 4K. Pourquoi? Parce que si on commence, au lieu de faire ça, et qu'on commence à s'installer là en dessous et de faire un truc comme ça, là, c'est vraiment dégueulasse. Parce que cette résistance, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, elle est énorme, celle des 4K. Et si on commence à s'installer en dessous, mieux vaut sortir de vos positions, je pense, parce que ça n'indique rien de bon. Par contre, si BTC décide d'aller à 104K, ce qui pourrait se passer, c'est quelque chose comme ça où on descend un peu et puis on ne perd pas cette zone-là et puis après on repart. C'est tout à fait possible aussi. Mais voilà. Dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir sur Ethereum, c'est que tant qu'on ne perd pas cette zone-là, donc la zone des 4K ici, ce n'est pas vraiment bearish. Cependant, si on regarde juste ici ce qui s'est passé, c'est pas top. Mais bon, un sweep, souvent, c'est ce qui se fait et c'est très bien. On aurait pu aller sweep encore ça aurait été encore mieux, de venir chercher la petite liquidité. On n'est pas venu le faire. Ethereum, plein de fois, les liquidités, ce n'est pas pour autant qu'ils ne pouvaient pas pumper. Donc voilà. D'ailleurs, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que beaucoup de liquidités sont au nord, que ce soit sur BTC ou sur Ethereum, ce qui m'invite aussi à penser qu'on va aller chercher plutôt vers le haut que vers le bas. Donc voilà pour Ethereum. Maintenant qu'on a analysé les deux choses, de nouveau, mon biais, il reste le même pour Ethereum, donc le biais qui est macro et puis par rapport au cycle et tous les indicateurs que j'utilise, il reste bullish, donc je privilégie le scénario haussier. Ce qui veut dire que sur les autres alts, dont je vais parler maintenant, je privilégie aussi le scénario haussier. Du coup, je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais bien évidemment, je voulais vous parler du Aster. On va parler un petit peu de Fonda et aussi au niveau de la chart parce que je sais que c'est une crypto dont tout le monde parle, surtout sur le CTFR. D'ailleurs, bravo si vous avez réussi à faire des gros profits dessus. Personnellement, j'étais pas dans le train. On ne peut pas tous les avoir comme on dit. Je suis aussi un grand défenseur d'Hyperliquid, vous savez, qui m'a fait gagner beaucoup, même si je ne tombe pas amoureux des projets parce que c'est une de mes règles. Et voilà, c'est pour ça que j'étais peut-être pas dedans, j'ai pas eu assez d'incentives, de gens qui m'en ont parlé. Je ne suis pas rentré à l'intérieur du petit Aster. Mais si vous l'avez fait, que vous avez fait des beaux profits, franchement, bravo. Maintenant, n'oubliez pas, déjà, c'est la première chose que je vais vous dire dans cette vidéo, n'oubliez pas de prendre des profits. Quelque chose qui vient de faire x20, je peux vous garantir que 99,9999% du temps, ça ne va pas refaire un x20. Prenez des profits, je vous en prie. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo là actuellement, qui se dit « Oh,
Arthur, tu veux qu'on prenne des profits, mais mon truc, il va monter plus haut. Je suis sûr qu'il va monter à 3 $. Je suis sûr qu'il va monter à 4 $. S'il te plaît, prends des profits. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, ça va finir par se péter la gueule. Et je te jure qu'après, tu pourras revenir dans quelques mois sous cette vidéo et me dire merci. Après, bien évidemment, on peut monter plus haut. J'ai entendu beaucoup de gens qui avaient la target des 3 $. Mais bon, ici, c'est pas top ce qu'on a fait. C'est-à-dire que si on regarde, on est venu faire un nouvel ATH ici, sweep, grosse réintégration. Donc maintenant, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un truc comme ça et ensuite peut-être plus de la correction? Moi, si je devais m'exposer, c'est simple, en regardant cette charte, je vois tout de suite une zone qui est très très intéressante et c'est tout simplement cette zone qui est ici. Donc on va la marquer comme ça. Ça, c'est la zone qui est intéressante pour moi actuellement. Et vous verrez, je suis presque sûr que si je mets un joli petit fibo entre ici et ici, ce sera la zone OTE également. Voilà, 78 et 786. Sans savoir, j'ai tracé exactement la zone OTE presque au millimètre près parce que ça se voit sur le graphe que c'est une magnifique zone. Donc ici, on a très clairement une très belle zone. On a aussi cette grosse FVG ici où ça peut être intéressant de se positionner un peu. Mais si je devais me positionner, j'attendrais clairement les 1,5. Je pense franchement, niveau fondamental, que Aster peut réussir à faire des belles performances. Pas par rapport à son produit qui n'est pas si ouf que ça, mais ils ont énormément de hype. Ils font, mine de rien, beaucoup de volume par rapport aussi à Hyperliquid. Mais voilà, principalement, ce qui fait que je pense que ça peut pumper, je ne vais pas vous mentir, c'est juste parce qu'il y a CZ. CZ, c'est l'homme le plus puissant de la crypto. Vous ne vous rendez pas compte à quel point CZ et Binance sont puissants. Ils savent tout. C'est comme si en fait eux, ils tradaient avec 5-10 minutes d'avance sur nous, sur le marché, parce qu'ils ont toutes les informations de qui rentre, qui sort, où sont les liquidités exactement, etc. 70%, rappelez-vous, du volume est effectué sur Binance dans le marché crypto, ce qui est gigantesque. Donc c'est comme si c'était des dieux en fait, presque, par rapport au monde des traders évidemment. Donc il faut bien garder ça en tête. Et du coup, par rapport à ça, ce que j'ai envie de vous dire, c'est juste que je pense que s'ils ont décidé de le faire pumper, ils vont réussir à le faire pumper. Cependant, n'oubliez pas, en termes de produits, je ne sais pas si vous avez essayé d'utiliser Aster, c'est pas ouf, c'est pas très très bien. Il y a des problèmes encore de liquidité, il y a plusieurs choses pas ouf. Le fait, typiquement, la tokenomics, elle est moins bien que celle de Hyperliquid. Le fait que aussi au niveau des buybacks, ils disent une partie de ce qu'on fait comme revenu, on va les utiliser comme buyback. Ils disent pas combien, alors qu'Hyperliquid, c'est la grande majorité, voire la totalité. Bien sûr, ils doivent payer des frais, etc. Mais c'est pratiquement la totalité. Et puis, n'oubliez pas aussi que Hyperliquid, c'est le plus grand airdrop de l'histoire de la crypto. Là, il y a beaucoup d'hype parce que les gens attendent de l'airdrop. Mais moi, je peux vous dire que les gens qui font Aster, il y a Binance derrière. Ce n'est pas des grands cœurs comme Hyperliquid. Ils vont garder une grande partie pour eux. Ils ont envie de faire de l'argent. C'est pas Hyperliquid, on a presque l'impression que c'est un projet qui a été fait à la Bitcoin, c'est-à-dire pas forcément pour faire de l'argent. C'est pour ça que c'est quelque chose qui arrive très rarement et qui, d'après moi, peut créer un énorme engouement. Hyperliquid, c'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais si vous dites que Aster a une meilleure communauté que Hyperliquid, vous êtes fou. La communauté derrière Hyperliquid, c'est, comme je vous ai dit, le plus grand airdrop de l'humanité. Donc, c'est gigantesque. Donc, il faut vraiment voir la différence. Ce n'est pas du tout la même chose entre les deux. Donc, ce que je vous conseille très clairement, c'est de potentiellement essayer de le trader, de potentiellement essayer de l'investir, mais ne devenez pas des espèces de boultards qui pensent que ça va monter indéfiniment. Moi, si je vois une correction dans ce style-là, peut-être que là, si les gens commencent à dire que Aster c'est de la merde et que je vois un beau petit range comme ça dans une zone, là, je m'exposerai vers les 1,6, 1,5 avec là une target de 3, voire plus. Mais je ne commencerai pas à m'exciter. Je suis sûr qu'il y en a qui achètent direct là à la première correction. Ne faites pas ça. Tout ce que je veux dire, je pense que Aster peut encore augmenter. Je pense qu'il peut faire du coup ce 30x depuis le début, comme je vous l'ai dit dans la minière et dans le titre. Mais voilà, dans l'ensemble, mon message, c'est surtout un message de prévention pour essayer de casser peut-être la pensée que vous avez que Aster est le meilleur truc du monde. Ce n'est pas le cas. Ils ont un soutien de Binance, certes, mais le produit est beaucoup moins bien. La tokenomics, la team, même la hype de manière générale par rapport à la communauté, c'est beaucoup moins bien qu'Hyperliquid, toujours le cas aujourd'hui. Cependant, ils ont CZ et CZ peut tout changer, donc je pense que ça peut toujours pumper. Mais voilà, prenez des mesures, mettez de la nuance sur votre investissement, achetez dans des belles zones comme celle que je viens de vous montrer, et puis ensuite prenez des profits le plus possible. Sinon, vous risquez de le regretter, croyez-moi. Donc voilà, c'est tout. Je ne vais pas forcément parler d'autres alts. De manière générale, je peux vous faire un petit truc, vous dire simplement que si Ethereum et BTC pump, beaucoup d'alts vont pumper. Je m'attends d'ailleurs toujours à ce que la BTC dominance descende. Où est-ce qu'elle est? Elle est juste ici. Je ne pense pas que sur la BTC dominance, on est en train de faire un top. Je pense plutôt que là, je suis en 1 heure, donc je vais peut-être descendre en daily, ce sera un peu plus simple. Juste en train de faire un petit gribouillis comme on avait fait par exemple ici, et qu'ensuite on va reprendre la baisse. Donc je pense que les alts vont bien pumper.
Je pense que Ethereum contre BTC, c'est toujours bullish. Donc Ethereum va reprendre de la force contre BTC très bientôt. Je pense qu'il attend juste que notre petit BTC il réussisse à s'extirper un petit peu de la zone pas ouf où il est, c'est-à-dire reprendre en tout cas déjà cette FVG là, voire le mid-range, et que tout va repartir ensuite de ça très très vite. Donc voilà un petit peu pour le topo sur le marché crypto. J'espère bien évidemment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si jamais vous voulez de la formation gratuite, franchement prenez le temps, faites-le maintenant. Ça peut-être a le potentiel de changer la trajectoire de votre cycle. Donc quand on a quelque chose de gratuit, je pense que c'est important de prendre les opportunités. Et sinon, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire si vous avez une question. On est de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Je vous laisse, on se voit dans la prochaine vidéo. C'était Arthur.